Bonjour les gens, vous allez bien? Bon, bah tant mieux. Petite revue matos encore. Encore et toujours. Hein. Je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler de quoi? Attendez, je fais un peu de rangement sur mon bureau parce que c'est un vrai bordel. C'est le bordel. Vous savez de quoi je vais vous parler puisque... Hein, voilà, je vais vous parler de celui-ci, le Kayfun Light Plus. D'accord? Clone. Quoi dire? C'est une merveille. C'est une merveille. Il est là, monté sur le Sigelei 20. C'est du clone 1.1, donc forcément on retrouve sensiblement, je dirais même à équivalence de VAP qu'avec l'original. C'est un très bon clone. Je remercie Mika et Lionel de chez Vapen Basque de m'avoir fait parvenir gracieusement ce petit Cliro. Honnêtement les gars, vous avez trouvé une perle rare au niveau des clones, et j'ai bien l'impression que sur votre shop il y a quelques petites découvertes à faire. Je vous invite d'ailleurs à aller jeter un petit coup d'œil sur leur site parce que il y a des choses bien sympas. Je mettrai le nom du shop quelque part là dans, je sais pas où, dans la vidéo, hein. Et puis le lien dans le descriptif, vous irez jeter un petit coup d'œil. Sans plus attendre, on va passer en plan large et on va découvrir ce petit ato. Donc pas de surprise, hein, il est en diamètre 22 mm. C'est de l'acier inoxydable 304, longueur sans drip tip de 51,5 mm et de 72,5 mm avec le drip tip contenance 4,5 ml. Voilà quoi, hein? Quoi dire de plus? Alors le petit mot qui est sur le site: cet atomisateur reconstructible fait d'acier inoxydable et basé sur le système de dépression que le même système de dépression que le Kayfun 3.1 évidemment. Il a su conquérir de nombreux vapoteurs très exigeants grâce à une conception très haut de gamme et des rendus à la hauteur des attentes. Ça, au niveau des rendus, des saveurs et du hit, pas de souci, c'est présent. Procurant un hit surpuissant, un excellent rendu des arômes et surtout, semble-t-il, de sensibles améliorations concernant l'airflow. Bah oui, hein. Le plus il est pour quelque chose, le plus, bah, c'est ce réglage d'airflow qui est au top, nickel. Et comme ça fait que tous les vapeurs vont pouvoir se reconnaître dans cet ato. C'est ceux qui aiment la vape plus serrée, l'autre qui l'aime plus aérienne. C'est pas non plus un truc aérien de malade mental, hein. C'est pas c'est aérien, mais c'est pas un truc phénoménal. Par contre, pour être serré, il n'y a pas de souci puisqu'on peut aller jusqu'à la fermeture totale d'airflow, donc il n'y a pas de souci. J'en étais où? Devenir l'un des atomisateurs les plus prisés de cette année. Bah ça oui. Sa résistance et sa corde de silice permettent une configuration et une expérience de vape personnalisée. Contrairement au Kayfun 3.1, il n'a pas de réservoir. Hein. Le 3.1, voilà. Donc effectivement, on a une différence de hauteur puisque ici on a le réservoir. Hops, hops. Voilà la différence. Et puis ben voilà, hein? Bon allez, cette fois-ci on y passe quand même en plan serré parce que oui, je sais, il y en a, ils veulent voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Alors bah c'est parti, allez, on y va, on est parti.
Bon ben voilà, la petite boîte du Kayfun Light Plus Clone. Bah, elle se présente comme ceci. D'accord. Voilà. Boîte costaud qui va très bien protéger votre ato pendant son transport. Voilà. Un petit blabla, une petite vue éclatée du Kayfun. Voilà, les pièces qui composent votre ato. Donc, on va ouvrir cette petite boîte. Oh, surprise! Surprise, surprise! Alors, à l'intérieur, un petit manuel qui vous explique. Vous avez encore ici là la vue éclatée du Kayfun. Et ici vous avez en fait les mensurations de votre ato. Vous voyez, voilà. Après une petite vue éclatée de la base. Sympa ce petit manuel, hein. Je crois que c'est la première fois que je vois un manuel de descriptif d'Ato aussi complet. Hein, voilà. Bon, par contre, c'est de l'anglais. Alors voilà quoi. Hein, non, vous voyez, c'est... non. Très beau petit manuel. Ils nous font même voir un exemple de montage. Et puis beaucoup de blabla et quelque chose de bien à la fin. J'ai trouvé sympa. Un tableau qui vous donne, suivant ici donc l'impédance de votre résistance et le voltage de votre batterie, va vous donner les watts que vous allez sortir. C'est sympa. Ça peut servir, surtout pour les modes méca. Ça peut être sympa. Voilà, ensuite, à l'intérieur de la boîte, et ben encore des boîtes. Encore des boîtes. Donc prends la plus légère. Et à l'intérieur de la première boîte, on découvre un petit kit sympa. Si j'arrive à l'attraper, hein, il faut que j'arrive à l'attraper. Voilà. Qui est composé donc d'une petite fiole de liquide vide, bien évidemment. Et puis de mèche silica. Et honnêtement, je suis surpris par par le volume de cette mèche silica. Bien souvent, on a de quoi faire un koi, et encore là, on a de quoi quand même s'amuser. On a de quoi s'amuser. Hein, bah, oh, c'est sympa. Un bon point. J'ai rien d'autre hein, dans cette boîte. Non, j'ai rien du tout. Hein. Il n'y a que dalle. C'est vide. Ensuite, alors comme c'est la plus lourde, je suppose que là-dedans, c'est le Kayfun. Donc, on a un premier petit sachet avec, bah vous voyez, hein, un morceau de tank PMMA qu'on peut remplacer avec, sur le montage, on peut soit mettre ça, soit cette pièce en stainless steel. Donc ce qui me fait penser que bah, le Kayfun forcément, hein, ça me fait rien penser du tout parce que je l'ai bien sûr, vous pensez bien que je l'ai déjà ouvert le Kayfun, hein, et puis j'y ai fait déjà le micro-koi, il est déjà passé dans la machine à laver et tout. Donc à l'intérieur on a un Kayfun monté tout stainless steel. Et là dans ce petit sachet, on a les petits joints, les petites vis qui vont bien, ça c'est sympa, les petits joints de remplacement. On a encore un koi de montée. Alors par curiosité, je vais juste sortir. J'aimerais bien sortir juste le koi, juste pour voir la qualité, comment que c'est monté. On en a deux même. Deux koi montés, plus dans l'autre petite boîte, vous avez vu le stock de... Donc voilà le koi. J'ai vu pire, hein. J'ai vu pire. Là, je dirais que
Bah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Honnêtement, pour un koi monté, là, je dis bravo. Donc voilà, donc ce petit sachet de survie. Hop, un petit tournevis, bah voilà, hein, d'un côté c'est cruciforme, de l'autre côté c'est plat. Là-dessus, on n'a pas de surprise. Et là, on a donc le Keffen. Donc, le petit Keffen Light Plus Clone. Donc, je vais essayer de vous approcher un petit peu par ici. Voilà. Donc, au premier abord, bah, vous voyez, il y a une qualité, il y a une très belle qualité, c'est propre, c'est bien usiné. Non, c'est bien. Moi, je trouve que c'est très bien. Voilà. Connexion 510. Alors, si j'aurais un petit reproche à faire, c'est le plot, le plot central qui sort un peu trop de la connexion 510. Et si par exemple, pour monter sur certains modes qui ont des plots fixes, comme ici par exemple le ProVary, voilà, on n'est pas tout à fait flush. Bon, c'est pas catastrophique, mais on n'est pas tout à fait flush. Si je vous prends, qu'est-ce que je vais vous prendre d'autre? Là, j'ai le Quantique. Alors, le Quantique, voilà, on a le même écart quasiment que sur le ProVary. Par contre, si je le monte sur des styles mode Inokin, là le VTR, forcément je vais être flush puisque on a du plot central réglable. Voilà. Donc voilà. Ça, c'est peut-être un petit... Ouais. Peut-être... Je dirais même le seul défaut que j'ai trouvé sur cet Atto, c'est cette vis qui sort de trop. Voilà. Si je prends par exemple le 20 de chez Segelei, qui a un plot monté sur ressort, là on n'a pas de souci, on est flush, aucun sous-side. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, ensuite on va continuer l'épluchage de l'Atto. Donc drip tip 510. Alors le drip tip, pas de souci, hein. Il tient super bien. Voilà. Donc hein. Nickel, rien de spécial sur le drip tip. Ensuite, on a le top cap. Voilà. Donc avec l'emplacement du drip tip, bah, c'est propre, hein, c'est pas, l'usinage est correct, c'est chanfreiné, en fait tous les bords sont chanfreinés, c'est nickel. Là on a un joint torique de qualité, pas de souci. On a un autre joint torique là qui vient faire l'étanchéité de la cheminée, hein, sympa. Ensuite on a la première partie du tank. Alors voilà, hein. Le filetage, ça couine pas, hein. C'est propre, c'est nickel. Voilà.
Ensuite on a la deuxième partie du tank. Alors la deuxième partie du tank qui peut être remplacée par voilà, soit en polycarbonate, ok, soit le stainless steel, au choix. Si vous prenez des liquides un petit peu agressifs, bah ça devient une obligation. Si vous avez des liquides plutôt fruités ou tabac, ça c'est un bon compromis parce que ça vous permet d'avoir un visuel sur le niveau de votre liquide. Voilà, ça c'est au choix. Choix esthétique et choix aussi par rapport au jus que vous allez mettre à l'intérieur. Ok. Ensuite on a donc la dernière partie du tank. Alors pareil, hein. D'un bout à l'autre, on a une qualité d'effiletage no suicide. C'est propre, c'est nickel, pas de souci. J'ai pas rencontré de soucis de qualité de finition et d'usinage. Il n'y a pas de fuite. Non, c'est bien, c'est nickel. Ensuite on a donc la cheminée, première partie de la cheminée. D'accord. Voilà. Toujours les petits chanfreins. Le petit chanfrein là il est important parce que c'est ce qui va vous éviter de blesser le joint quand vous allez le rentrer dans le top cap. Et ensuite la dernière partie de la cheminée et la dernière pièce que nous allons démonter sur ce Kefun Light. Voilà. C'est nickel, c'est chrome. Ensuite on a le plateau. Alors comme je vous disais tout à l'heure, voilà, moi j'ai déjà monté mon micro-coil. Donc micro-coil coton que je vais faire. Voilà, donc vous pouvez vous apercevoir que sur le plateau on a 4 tranchées parce que elles sont costauds, hein, j'appelle ça des tranchées, hein, mais bon, ce sont des petites rainures qui vous permettent l'alimentation en jus de votre coil, puisque votre coton va venir se poser ici et ici, et par effet Venturi, le liquide va monter, venir se poser sur votre coton et alimenter votre coil. Voilà, donc ici vous avez le pôle négatif, le pôle positif. Voilà, donc plateau très facile à coiller, il n'y a pas de souci, no problème. Et comme vous pouvez le voir, la finition est nickel. Pas de souci, c'est nickel chrome. Ensuite, bah, le plus de ce Kefun Light, c'est quoi le plus? Bah, le plus c'est ça, hein. C'est ce fameux réglage d'airflow avec le petit tournevis qui nous est fourni. On vient dévisser pour augmenter l'airflow ou visser pour diminuer l'airflow. Voilà. Ici la petite vis de remplissage. Alors pareil, hein, avec le tournevis qui vous est fourni. On voit qu'il fait beau, hein. Il y a les chiens qui hurlent après les gamins qui jouent dans la cour. C'est un truc de dingue. Moi je comprends pas. Je serais propriétaire du chien, mais c'est pas possible, hein. Il laisse gueuler son chien comme ça. C'est incroyable ça. Voilà. L'emplacement conique. Petite vis conique également qui vient faire l'étanchéité. Bon alors, moi j'ai pas eu de souci de fuite sur celui-ci. J'ai pas plus de soucis de fuite moi sur l'original. Voilà, après vous pouvez toujours y mettre un joint, un petit joint torique pour venir faire l'étanchéité, mais bon à voir parce que franchement moi j'ai pas eu de soucis de ce côté là. Voilà, donc
Non, mais ce chien là, il m'énerve. Il m'énerve ce chien. Il hurle depuis que j'ai commencé à faire la vidéo. Ça m'énerve. Donc, bah non, je vais pas le remonter parce que je vais y mettre le coton cardé tout de suite. Hein, je vais vous faire voir comment moi j'y mets le coton. Et puis voilà. Bah, je reviens tout de suite, je m'absente 2 minutes. Hein. Allez, à tout. Bon bah voilà, je suis reviendu parce que les chiens là qui hurlaient, bah voilà, j'étais obligé de tuer les gosses pour qu'ils arrêtent de courir pour que les chiens se taisent. Donc voilà, ça c'est fait, maintenant on est tranquille. Il n'y a plus de bruit, hein? Ouais. C'était une plaisanterie, hein. J'ai pas tué les gosses, hein. Non mais... Non. Allez. Bah maintenant on va se monter notre petit micro-koi. Donc vous avez vu, le Cantalémie, là je l'ai mis sur une boîte. On va tout de suite aller regarder. 1.18, donc 1.2 ohm. Ça risque, ça va bouger, parce qu'une fois que j'aurai mis le coton, que je vais imbiber, que je vais faire 2-3 fire, ça va bouger après. Après ça ne bougera plus, mais... Donc le coton. Bah, le coton c'est pas compliqué, hein. On va prendre un peu de coton. Donc coton cardé. Ça faisait un petit moment que j'entendais parler du coton cardé. Et ça fait 2-3 atos que je monte avec ça. Et honnêtement, mon retour là-dessus... alors je sais pas, j'ai peut-être les papilles défoncées. Hein. En tout cas, moi je vois pas la différence avec le coton qu'on achète en pharmacie, le coton normal quoi en fait. Hein. Le goût, je sais pas quoi, le goût résiduel au départ, moi je l'ai jamais eu avec l'autre. Et j'en ai pas plus avec celui-ci. Ou alors, je sais pas. J'ai pas le... J'ai peut-être plus de papilles, hein. Donc voilà. Donc, j'ai fait ma petite pointe. Je viens mettre mon coton. Alors, je vais zoomer encore un peu. Ah là, j'ai trop. Voilà. Donc, vous voyez, là, c'est lâche, en fait, hein. Pas de souci. Je viens tirer ma pointe. Gentiment. Faut pas que ça force. Voilà. Voilà. Sympatoche, hein. Alors, ensuite, moi, une fois que j'ai fait ça, je ne me prends pas la tête plus que ça. Je cherche un petit ciseau. Il y a un bordel sur mon bureau. C'est un truc de dingue. Et ensuite, moi, je viens couper le coton. Tout de suite. Voilà. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, je vais venir le plaquer ici et ici. D'accord? Pour ce faire, je vais prendre un peu de juice. Je vais prendre un peu de juice dans ma bouteille. Alors, pour ceux qui me suivent, bah, vous savez que je suis un petit peu accro du Red Aster, donc je vais changer un peu là quand même. Celui-ci, je vais lui mettre du Red Aster, voilà, histoire de changer un peu. Je vais lui mettre du Red Aster en 50-50. Là, je suis en train de remplir ma seringue. Hop. Voilà. Et ben ensuite, je viens lui mettre un petit peu de... Alors la capillarité du coton cardé, vous voyez, ça perle plutôt dans les débuts. Après ça le fait, hein, mais au début ça perle. Alors moi c'est pareil, hein, je m'embête pas. Hein. Pas question que je m'embête à le faire bouillir ou le mettre dans l'eau bouillie, le laisser sécher sur le radiateur. Déjà j'ai pas de radiateur moi, alors comme ça c'est vite fait. Ouais bah oui, nous ici on se chauffe comme on peut. Non, je plaisante, hein. J'ai bien sûr des radiateurs. Mais non. Pas le temps de faire bouillir tout ça. Moi, j'ai déjà du mal, pas le temps de me faire à manger.
Donc s'il faut encore en plus que je m'occupe à faire cuire mon coton cardé, on va pas s'en sortir. Donc voilà, je viens placer mon coton comme ceci. D'accord. Je dirais même que là j'en ai un poil de trop. Alors si vous en avez trop, ça va être glouglou assuré parce qu'il va y avoir trop de capillarité. D'accord? Comme je le dis à chaque fois, le plus dur c'est de trouver le bon dosage de coton. Avec l'habitude, ça se passe très bien. Mais c'est vrai qu'au début, vous risquez de galérer un peu à trouver le bon dosage de votre coton. Allez, on se remet un petit peu de juice là-dessus. Voilà. Petite goutte sur le coil, sur la résistance. Ben voilà, ça paraît pas mal du tout cette affaire. Vous en pensez quoi vous? Non, hein, ça vous plaît pas? Bah ouais, bah c'est pas grave. Le principal c'est que je sois un peu dans le champ de la caméra, ça sera pas plus mal, hein? Voilà. Vous en pensez quoi vous de cette affaire? Non, ça vous plaît pas? Toujours pas. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, hein, je peux plus rien pour vous. Hein. Moi ça me va très bien. Moi ça me va très bien. Bon, je vois encore un peu de blanc du coton là. Donc j'aimerais bien qu'il boive un petit peu ce jus là. Il est bon hein. Tu peux y aller hein. Voilà. Alors, il suffit de le titiller un peu le coton cardé et il boit. Hein. Voilà. Ben voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, on va se le mettre sur un mode et puis on va essayer de voir un peu. On va essayer de voir un peu ce que ça va. Hein? Allez. Hop. Il est où? Il est là. Tac. Ben, ça va pas si mal. Hein? Là je suis à 8 watts 5 mais bon. Voilà. Et ben ensuite on finit de le remonter. C'est-à-dire qu'on vient lui mettre la première partie de la cheminée. Je vais le démonter du mode. De toute façon il va falloir le démonter du mode pour le remplir. Donc voilà. Première partie de la cheminée. Deuxième partie. Alors vous vissez bien surtout. Hein. Vous prenez pas de pince, mais vous vissez bien. Tac. Une première partie du tank. Voilà. Une deuxième partie. Alors on met quoi? Hein? Allez. Allez, tiens. Hop. Oh non, allez. Red Aster. Un peu mentholé quand même. Sait-on jamais. Je prends pas le risque. Hop. Hop. Voilà ce que ça donne. Le top cap. On visse tout ça correctement. Pour pas qu'il y ait de prise d'air, il faut que ce genre d'atto à dépression, en fait à effet Venturi, il faut que ça soit super étanche. Sinon c'est glou-glou assuré et des fuites de partout. Et en plus ça fonctionnera mal. Et ben voilà, ensuite on continue, je reprends mon petit tournevis. Je viens dévisser la petite vis de remplissage.
Hop. Je viens prendre ma seringue. Dans ma seringue, j'ai à peu près un peu moins de 3 ml de jus. Et puis ben, on envoie. Hein. Donc bien sûr, là on va pas le voir monter. On sait que 3 ml ça tient dans ce genre de... d'atto, car il est donné pour 4,5 ml de contenance. Donc là, à moins de 3 ml, je prends pas de précaution, je suis sûr que ça rentre. Je viens remettre ma petite vis dessus. Voilà. Je la serre bien. Voilà. Et puis bah voilà, il est prêt le pépère. Hein? On lui met son petit drip tip. Et puis voilà. Et ben on se retrouve en plan large, on se fait un petit essai de vape. Allez, à tout de suite. Alors, vous en pensez quoi de ce petit atto? Moi, pour mon propre ressenti, il m'a surpris cet atto. Parce que des originaux, j'en ai. Des clones, j'en ai. Et il y a des clones qui sont très bien faits et des clones qui sont pourris. J'ai des clones pourris. Et là, j'ai un clone très très bien fait. Ce petit qui est fun, c'est... Voilà. Alors, au prix où il est chez chez Vapen Basque, ouais, je dirais qu'il faut pas se priver, quoi. Hein? Voilà, ça reste honnête. On est quand même sur un shop français, donc voilà. Mais à ce prix-là, croyez-moi qu'il y en aura peut-être pas pour tout le monde. J'en suis même un peu persuadé. Il est super bon. Il est super bon. Une vapeur de dingue. La petite bague d'airflow qui est ici, essayez de la voir là. Elle est là à l'intérieur, donc elle se visse avec un petit tournevis plat. Plus vous allez serrer, plus vous allez réduire l'airflow. Mais à contrario, vous allez augmenter l'effet Venturi. C'est-à-dire que, comme il y aura moins d'air, vous allez tirer un peu plus, et forcément que le liquide va arriver un peu plus vite. Hein, et à contrario, dans l'autre sens, si vous dévissez, si vous prenez un airflow vachement aérien, vous allez réduire l'arrivée de juice au niveau de la chambre de combustion, d'atomisation. De combustion. Il n'y a pas de combustion là-dedans. Oh, quand même. Dans la chambre d'atomisation, voilà. Donc, si vous voulez qu'il y ait un petit peu plus de juice qui arrive, vous fermez un petit peu votre airflow. Et à contrario, si vous avez du glou-glou, vous dévissez légèrement la vis d'airflow, vous allez avoir une vape un petit peu plus aérienne et un petit peu moins de liquide qui arrivera dans la chambre d'atomisation. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Hein. Sur ce, bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne soirée. N'oubliez pas surtout le FVI. Hein, si on veut garder notre vape libre, il ne faut pas lâcher. On en parle un peu moins en ce moment, en tout cas c'est l'impression que j'en ai, mais il ne faut pas lâcher. Allons-y, allons-y, allons-y. Dans le descriptif de la vidéo, comme dans toutes mes dernières vidéos, je mets le lien de l'EFVI. Je vous mettrai le lien de l'EDUS également. C'est important. Voilà, il faut qu'on prenne notre vape en main. Il faut qu'on s'en occupe pour pouvoir continuer à partager tout ce qu'on partage, et aussi bien par la passion que pour... faut quand même pas oublier que c'est le truc qui nous a fait lâcher ces putains de clopes. Hein. Alors gardons-la comme elle est.
elle nous correspond, elle nous va super bien. Sur ce, les amis, à bientôt dans d'autres aventures dans le monde de la vape. Ciao!